Alors, voici expliqué en 10 points et sans détour l'effroyable vérité sur les dangers d'engager une relation avec une femme divorcée, une femme légère, aux amours, disons, multiples. Je vais vous l'expliquer en 3 langues différentes pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors, ce sera d'abord en langue wesh, ensuite en tarlousien, qui est très pratiqué à l'Élysée, et enfin en patois de Picardie. Alors donc en 10 points. 10 points pourquoi il ne faut pas choisir une femme légère. En wesh. Alors en wesh, c'est d'abord la casquette comme ça. Wesh, en gros. Tu veux l'épouser, cette meuf. Elle a eu la moitié du quartier, frérot. T'es sérieux, là? Alors assieds-toi, je vais t'expliquer la stricte vérité, pas celle des bouquins, mais celle qu'on vit. Wesh, elle a la dalle tout le temps. Une meuf qui a tourné, forcément, elle kiffe les sensations. Tu captes? T'as pitché? Tu te ramènes avec ta routine, ton petit resto, ton petit câlin du dimanche. Elle veut le feu d'artifice, carnaval, les montagnes russes. Et toi, t'es là, avec ton manège pour enfants. C'est ridicule. En langue tarlousienne, voilà ce que ça donne. Lorsqu'une femme a longtemps vécu dans les bras de divers galants, il lui devient fort difficile de se contenter de la tranquillité conjugale. L'âme, ayant goûté à 1000 excitations, ne se satisfait plus du calme d'un foyer. Tu dis ton âge? J'ai 29 ans. Ok, t'as 29 ans, donc bientôt 30. Ouais. Donc là, t'es plus en mode te poser, avoir des enfants, etc. Ouais, Ok. plus dans ce mood-là, ouais. Dans les prochaines années? Ouais, dans les Ok. prochaines années. Ouais, donc J'aimerais. là, oui, il faut que tu trouves quelqu'un où... Enfin, si tu te mets avec quelqu'un là, je suppose que c'est en mode... Bah là, faut que en ça soit fait, sérieux ouais, et que... je veux plus me mettre en couple, ça sert à rien. C'est pour ça que là, je me mets pas en couple, je préfère me mettre en couple pour quelque chose de sérieux, sinon autant pas être en couple. L'ego, ils oublient. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui reste? Vous savez tous, la beauté, au bout d'un moment, ça s'en va. Ouais. Tu vois, donc, quand tu as une femme à côté de toi, finalement, elle a juste été bonne au lit, c'est tout ce qu'elle a su faire. Ben, tu peux la remplacer dans ce cas-là. Puisqu'au bout d'un moment, elle va vieillir, t'en prends une autre. Ce côté valeur, là, il est où? C'est ça le truc. Tu vois? C'est-à-dire qu'au final, même son discours à cette fille-là, il est malheureux. Astrid. À la fin, c'est malheureux. Tu vois? Elle n'a pas le truc, quoi. Tu vois? Ouais, en tout cas, ouais, Astrid, ouais, elle est vraiment dans ce carrefour. Je répète le même mot, mais voilà, dans une période charnière de sa vie, là. Et je pense que, voilà, si on parle d'elle, finalement, c'est le cas de beaucoup de personnes lambda, hein, de femmes lambda dans la vie de tous les jours, des civils, hein, qui sont là, qui sont dans cette période-là de leur vie, où il y a un retournement de situation, entre guillemets. Et je crois que les Américains, ils appellent ça le mur. The wall. D'accord. Et ça arrive beaucoup plus vite que l'on pense, en fait. Tu vois, parce que, comme je disais tout à l'heure, 5-10 ans chez une go, c'est énorme. Ça, c'est, voilà, quand ça arrivé, quand les 5 ans sont passés, ben, des fois, tu te rends compte que, ah ouais, merde. Ça y est, j'ai tel âge. Ah, j'ai plus les mêmes choix. C'est plus les mêmes mecs. C'est l'horloge biologique. Ouais. En fait, il y a un truc, en fait, c'est ça, le biologique. Finalement, horloge biologique, finalement, je pense que voilà. Il y a la nature de l'homme et il y a la nature de la femme. C'est-à-dire que même la femme qui va raconter sa vie, oh, moi ceci, cela, en fait, tu peux pas niquer la nature. Tu peux pas enculer la nature, c'est pas possible, en fait. Tu peux pas. C'est comme ça, c'est que il y a une règle de la nature. C'est comme ça. Après, chacun, effectivement, tout être est différent après. Voilà, il y a pas de problème. Voilà. Mais il y a des spécificités pour tout à chacun, pas de problème. Mais il y a des points communs, c'est-à-dire, quand tu prends par exemple la femme, elle est fertile d'un âge à un certain âge. Ensuite, il y a une chute, etc. Et après, à un moment donné, il y a la ménopause. Et ça, c'est valable, voilà, pour toutes les femmes. Mais après, chacun, si je peux me dire, sa voix à ce niveau-là. Après, chacun sa chance, ou je sais pas quel mot employer, finalement. Pour certaines, il y aura aucun problème. À n'importe quel âge, ça va être des poules. Voilà, il n'y a pas de souci. Elles seront toujours fécondes. Il y en a pour d'autres, ça va être une période où de leur vie, ça sera au top. Après, ça va diminuer et ça va pas remonter. Et ça joue sur leur comportement. Bien sûr. Puisque c'est les hormones, ça joue.
Ouais. Donc, quand l'horloge elle sonne, là, ben, elles deviennent ouf. Et ça crée des filles qui commencent à dire que, ouais, finalement, t'as vu, je me repentis, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Mais bon, dans son cas, elle, je pense qu'il y a beaucoup de calculs. Non, mais les Et calculs. Et ce je qui est pense. marrant, c'est que, voilà, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous allez plus être dans le choix du bon mâle reproducteur, mais vous allez être dans le choix de la sécurité. Et c'est chum de faire un enfant avec l'oseille, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Pour Ils aller... seront dans ce truc de sécurité, c'est sûr. Ouais, mais c'est chum. Tu vois, elles ont même pas le truc de se dire, ouais, je veux un enfant de ce mec-là, je veux qu'il ressemble à ce mec-là, etc. Tu vois, ce côté mammifère qu'on peut avoir là, qui finalement est beau. Parce que les gens, ils se choisissent d'abord pour ces aspects-là. Il y a un truc qui est dans l'air, voilà, cette personne, le bon mâle reproducteur, la bonne reproductrice, cette go-là me plaît, ce truc. Même si on n'est pas que ça, tu vois. Mais quand ça devient que pour l'oseille, et au point de te faire tarot par des mecs qui ont 35 ans de plus que toi, frère. En plus, je pense que... Ça devient chum, l'histoire. C'est-à-dire que même l'enfant, il sera à même de comprendre comment mes parents, ils ont autant d'âge d'écart, wesh. C'est-à-dire que la daronne, c'était une tintin, wesh. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. Mais ce que je voulais dire de plus, c'est que, encore une fois, quand on prend l'exemple de cette Astrid-là, donc dans la vie de tous les jours, hein, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, du coup, qui ont entre la 29 et, vas-y, 35, voire plus 40 ans, qui vont, du coup, rencontrer des hommes. Et je pense que ce qui se passe, encore une fois, moi, quand je vois ces vidéos-là, j'essaie de lire entre les lignes. Ça veut dire que elle, je pense que là, actuellement, eh ben, elle fait des rencontres. Et elle arrive aussi avec une position où elle veut accélérer les mecs qu'elle rencontre. Parce que c'est une période de la vie d'une femme, cet âge-là. Où, eh ben, comme surtout elle comprend son parcours, elle a vu son parcours, là, eh ben, elle tombe sur un mec, et ben, c'est en mode de, ouais, moi, je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bien sûr. Très souvent, dans cette tranche d'âge, c'est ce que ces femmes, elles proposent. Et c'est très souvent très agressif. Passer 30 ans, c'est ça. Hein. C'est très agressif souvent. Et là, il y a. Ça sent le vécu, ça. Hein. Ça voilà. sent le vécu. Non, mais pas du tout. C'est ce qu'on me raconte. Mais t'as vu, et du coup, c'est quoi? Je pense qu'après, t'as des hommes en face qui n'ont pas le même, la même vision des choses. Donc, ça crée un conflit, finalement. Bah, c'est forcé de toute façon. S'il y a ça. C'est forcé. C'est-à-dire que là, il y a un décalage. Genre, cette femme-là, bon, encore une fois, Astrid Nessal, pour exemple, il y en a plein comme ça dans la rue, dans la vie de tous les jours, qui sont là, oh, j'ai 29, j'ai 30 ans. Elle tombe sur un homme qui a la trentaine, voilà, mais qui n'aura pas les mêmes objectifs de vie. Et ça cause un autre problème. Elles ont loupé le train. Elles ont loupé le train. Ouais. C'est qui chantait ça, le voyage en train? Vous vous rappelez comment il s'appelait? Grand Corps Malade? Ah ouais, il chante ça? Non, mais bon, après, lui, c'est dans un autre contexte. Mais en tout cas, il y a un train qu'il faut pas louper, je pense, tu vois. Ah bah ouais. Bon, enfin, du moins, quand tu le loupes, ben, ça devient un peu plus compliqué. Tu vas pas tomber sur les mêmes gens, hein, dans les diverses stations. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Ouais. Il y a un train qu'il faut pas louper. Et je pense que les anciens ou voilà, les daronnes qui parlent aux jeunes filles, elles ont souvent raison finalement. Et c'est le temps qui nous le prouve. Tu vois, il y a des trains qu'il faut pas louper. Parce que le temps, c'est le temps. Ah. On dit que c'est le temps qui joue en faveur de l'homme, finalement. Ouais, mais ça, on le voit. Ça a toujours été comme ça. Parce que les hommes que nous sommes, on n'a pas les mêmes, la même panique que les femmes, tu vois. En règle générale, effectivement. Passer 30 piges, ça devient chaud. Hein, si t'es pas casé, t'es pas ceci, t'es pas cela, ben voilà. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Après, il faut avoir la décence de le reconnaître, tu vois. Je parle parce que t'as beaucoup de go qui sont ravagés aussi, qui vont dire mais non, mais vous racontez n'importe quoi. Tu vois, mais non. Non, parce qu'après, il y en a qui confondent quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Moi, je dirais jamais qu'une femme, elle est, comment dire, elle est pourrie. Qu'est-ce que les mots là que les mecs qui sortent, qui sont violents quand même, mais franchement, faut pas... Sortir ce genre de terme, c'est abusé. Mais genre, ouais, t'as 30 ans, mais... Non, pas ravagé, mais genre, t'as 30 ans, mais genre, t'es plus potable, en gros. Il y a beaucoup de femmes de 30 ans qui sont fraîches, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est très simple. C'est que il y a des meufs qui vont être dans le déni, parce qu'elles vont être physiquement, elles seront toujours fraîches et tout, mignonnes et tout. Et le corps, tout est bien parce qu'elles s'entretiennent et tout. Donc, on va dire, ah, mais moi, c'est bon, je suis un béto, etc. Mais on parle pas de ton aspect extérieur.
on parle de l'intérieur finalement. Ah, Tu vois, c'est ça le truc. Et il y en a qui confondent ça. Beaucoup de femmes confondent. Mais le l'extérieur ravage et l'intérieur. n'est pas forcément physique. Hein. C'est ça, ouais. C'est pas physique forcément. Et Ouais. voilà. Le ravage n'est pas forcément physique parce que Ouais. il y a tellement de profils. Si t'as, je sais pas, t'as 32 ans, admettons. Et au final, tu rencontres un cumé, ou tu cherches à rencontrer un cumé à cet âge-là pour, voilà, pour faire ta vie, pour te machin. Mais maintenant, si dans ton discours, ta dernière relation sérieuse, elle date de 7 ou 8 ans, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Et ces discours-là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas conscience que ces discours-là ne sont pas audibles à l'oreille d'un mec concentré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, exactement, concentré podcast, Ouais. dédicace. Tu vois ce que je veux dire? Un gars qui est concentré, tout de suite, il va te mettre à gauche dans sa tête. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas consommer. Bah, Et c'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu vas te retrouver encore avec une séquelle de plus. Voilà, j'aime pas le terme parce qu'on n'est pas comme ça, tu vois, mais le body count, comme ils disent, il augmente battle, tu vois. Ouais. C'est ça. C'est ça le truc. Ouais. Donc, Le kilométrage s'élève. Après, est-ce qu'il faut mentir? Tu vois? C'est ça aussi le truc, tu vois. Est-ce que la femme doit mentir? Ouais, c'est ça le En truc. fait, le problème, c'est quoi? C'est que les femmes là, de cette tranche d'âge-là, eh ben, elles confondent. Comme tu as dit, c'est pas une histoire de physique. C'est intérieur et voilà, le kilométrage, etc. Et ouais, voilà, bref, voilà. C'est pour ça que j'avais besoin de parler. Ah, mais On ce terme, il est gênant quand même, hein, Pour kilométrage. retrouver, ouais, c'est le kilométrage. On va se faire incendier dans les commentaires. Pour retrouver ce que je voulais dire, c'est que. Je me désolidarise de ce terme, je te laisse. Ah ouais, mais tu veux dire quoi? Je- C'est pas le kilométrage. Le body count. Mais c'est pareil, body count. Tu sais, Non, mais je rigole. Je rigole. Mais c'est quoi le body count à la base? Body count. Count. Whatever you think it is. 3. Only 3? That's all. Only 3? Only 3. Okay, what are you thinking it is? What do you think I'm asking? How many people I killed? C'est les mecs, c'est au step quand tu tires sur quelqu'un. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est donc à la base quand on parle de body count, c'est genre combien de personnes t'as tué. Ouais, bon, quand tu prends, tu te fais tirer dessus finalement. Ouais, bah après ça a fait un dérivé, c'est ça. Ouais. Là, ils sont forts les carrés. Tout est importé en fait. C'est grave. Ouais, tout est importé, hein. Tout ce qui se passe, c'est importé. Mais ouais. Et encore une fois, j'ai encore oublié ce que j'allais dire un truc. J'ai encore oublié. Non, mais c'est pas grave. Mais parce que est-ce qu'on a parlé du fait qu'elle ait dit que voilà, apparemment aux États-Unis, ils seraient plus ouverts. Je pense qu'il faut qu'on aborde ce point aussi là. Ouais. Que les mecs Je pense sont. on a commencé à parler de ça rapidement, mais ouais. Ouais. Tu vois un peu. Toi, en qu'est-ce fait- que tu as à dire là-dessus, toi, par exemple? Bah, je pense qu'on a discuté en off et que tu disais que oui, aux États-Unis, etc. C'est quoi cette mentalité? Tu m'as dit un truc comme ça. Moi, j'ai envie de te dire qu'aux États-Unis, effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui sont ouverts, hein, mais attention. Là, justement, on parle de body count, kilométrage, donc un truc qui vient tout droit des États-Unis. Tu prends le mouvement Red Pill, et ben ça découle de tout ça là, de ces comportements ou de tout ce qui se passe au niveau des femmes, et ça vient des États-Unis. Donc crois-moi que finalement il y a beaucoup de, comme eux ils disent, des Sims, des bolos, des mecs qui agissent d'une certaine manière avec des femmes. Voilà, donc ils vont laisser, par exemple, là, quand on prend Astrid qui dit oui, aux États-Unis ils sont ouverts, il peut avoir une femme, et genre elle fait OnlyFans, le mec il s'en bat les couilles. Et ben ça là, et ben crois-moi qu'il y a des mecs qui sont pas d'accord avec ça. Donc aux États-Unis, Ouais. tu affirmes qu'il y a des mecs qui sont conservateurs. Et Exactement. que l'image qu'on nous renvoie des États-Unis Ouais. n'est pas forcément la vraie. Parce que moi, j'ai cette image-là. Hein. C'est une Ouais. ouais, bah ouais. Bah, il y a tout un mouvement aux États-Unis ultra puritain. Attention. Ah, t'es là, toi? T'as des gens dans le sud des États-Unis, que tu prends de la Floride jusqu'en Virginie. De toute façon, tu connais, Fantôme. Ouais. Tennessee, tout ça. Et en plus, c'est des communautés blanches. Mhm. Ils sont fous jusqu'à. Ils prônent à l'école le fait de rester vierge jusqu'au mariage. De fou! Ouais, d'ailleurs, mais ça, bon, là, t'as pris le cas extrême.
Tu vois, encore Mais il y en a beaucoup, hein. Ouais, bien sûr, mais j'ai vu des trucs et tout. Il y en a beaucoup, hein. Tu vois, il y a beaucoup de milieux conservateurs et tout, etc. Ouais, dans les États que tu viens de citer et tout, ou même c'est où Salt Lake City, c'est quoi? Dans l'Utah, des endroits comme ça, là. Encore, eux, c'est encore pire, il y a des Mormons. Mais Astrid, elle est plutôt orientée hip-hop. ouais, voilà. Voilà, mais maintenant, chez les Renois, là-bas, comment ça se chez passe? les Renois, et aussi, t'as le même truc, parce que chez les Renois, c'est encore un autre sujet, parce que t'as vu, eux, il y a un fléau de la culture de la... On en a déjà parlé, mais on en reparlera encore une prochaine fois. La culture de la baby mama, du baby daddy, etc. De la culture de... Eh ben, les gens sont invités à des baby showers, mais pas à des engagements, des fiançailles ou des mariages. Mais comment on arrive crois-moi qu'il y a des gens ça ici, putain. qui sont en train de... Il y a un mouvement, un gros mouvement d'hommes voilà, qui sont en colère, donc qui ont appelé ça, qu'on va apparenté ça au Red Pill ou même au MeToo, finalement, et qui vont avoir un discours qui est anti ce que l'autre a dit. Donc, t'as des mecs qui prônent un retour aux valeurs. Bien sûr. Voilà. Je dirais pas originel ou je sais même pas comment on pourrait. Non, il y a des mecs qui prônent un comportement. Carrément, c'est même pas un retour. Il y a plusieurs. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs prônages, on va dire. On peut ça dire en français. Allons-y. Il y a les hommes qui vont être en mode, t'as vu, concentrez-vous. Et il y a les hommes qui vont être en mode, c'est quoi ça, t'as vu, tu prends une femme, voilà, les comportements des femmes et tout, donc faut boycotter, faut revenir à des valeurs de base, tu vois, aux vraies valeurs et tout, etc., etc. Et de pas succomber à ces conneries-là, bah, par exemple, quand des meufs comme Astrid en France, aux États-Unis, il y en a plein des Astrid qui vont te dire, ouais, mais moi je fais ça, donc c'est pas grave, et que, vas-y, faut m'accepter avec ce truc-là. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes qui contre-attaquent, qui sont pas d'accord avec ce truc-là aux États-Unis. Tu vois, mais sauf que le truc qui est mis en avant, peut-être, pour certains, et ben, voilà, c'est ce truc de, liberté, on y mais qu'est-ce qu'elle veut nous... et tout, etc. Et qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre, finalement, en disant ça, là? Quel est son projet? Quel est son but? Mais son but, qu'est-ce qu'elle veut? Elle voudrait quoi, en fait, là? Mais non, mais son but, c'est de passer son message, là. C'est de dire que voilà, la société doit changer, doit accepter les meufs comme elle, qu'elle c'est une meuf comme les autres, c'est une meuf bien, c'est pas parce que t'as fait ci, ça, que t'es pas une meuf bien. C'est ça, finalement. Non, mais je veux dire, quand elle dit, voilà, aux États-Unis, ils sont plus ouverts, une go, elle peut être en couple tout en ayant un contenu. Ah ouais, elle veut dire que tant qu'elle est exclusive à son gars ou son mari, eh ben, il n'y a pas de problème. Tu vois, elle peut montrer ses pieds et avoir un contenu hot sur ces plateformes-là. Ouais, et vivre sa vie tranquille. C'est la banalisation. Voilà, qui arrive. Mais c'est pour dire que c'est le futur. On y arrive, c'est le futur. Comme on parlait de Noah Luncy avec... Notamment, tu vois, quand j'avais dit les trans, pourquoi pas, machin et tout. Non, frérot. Mais ma tante, elle est tombée dessus. Comment ça, les trans, pourquoi pas? Bah, c'est ça, si pourquoi pas, c'est pourquoi pas. Mais comment ça, pourquoi pas, mon ref? Parce que moi, j'ai déjà eu des discussions, etc. Et j'ai pu voir certaines choses. Mais comment ça, pourquoi pas, mon ref? Bah, il a le droit. Non, mais comment ça, pourquoi pas? Il est intéressé. Non, j'ai absolument, je me rapproche, j'ai absolument rien avec le peuple transilien de Transylvanie, bien sûr. de Transylvanie, j'ai absolument aucun problème avec vous. Je veux juste savoir comment ça, pourquoi pas, en fait. C'est-à-dire, genre, toi, tu pourrais qu'elle une trans? Ouais, c'est son droit. Ben moi, je sais pas. Tu sais, des fois, je me pose plein de questions et je suis quelqu'un qui aime bien essayer plein de choses. Et faut être ouvert d'esprit. L'autre, le rebeu là, qui s'appelle You, là, il est capable de dire qu'il trouve des trans pas mal et qu'il est capable de se taper des trans. Chacun fait ce qu'il veut, mais dans le milieu dans lequel on est, non. C'est-à-dire que petit à petit, il passe des étapes, il passe des frontières. Donc elle, quand elle a dit ça, et ben, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont être d'accord avec elle. Il y a plein même de mecs qui seront d'accord avec elle. Il y a des gens qui sont d'accord, c'est pas qu'ils vont, c'est qu'ils sont d'accord quand ils entendent ça. Qui vont. C'est-à-dire que quand ils vont le voir, ils vont dire mais elle a raison. Finalement, ça serait quoi? C'est tant qu'il y a de l'oseille, il n'y a pas de problème, quoi. Les gens qui hésitent, qui sont un peu entre les deux, vont se dire ah ouais, mais ouais, peut-être que oui, truc. Et jusqu'au jour où ces mecs-là sont convertis, ils vont dire bah non, mais elle a raison, tu vois, ça y est. Non, ouais. Les gars, attention. Déjà, ça commence par le fait de ne pas juger, déjà. D'ailleurs, s'il te plaît, Mundibou, je veux dire un truc là, s'il te plaît, là, à ce moment bien précis de la vidéo, là, mets le lien de Nicolas Pépé. D'accord, tu le mets là, à ce moment bien précis là. Là, je le laisse comme ça, tu vas le mettre là. Ok? Tout ça pour dire que
En fait, des meufs comme Astrid, finalement, quand t'as des mecs comme Nicolas Pépé qui proposent je sais pas, des verrouillages de tympes, là, de prostituées, et ben, ça donne, elle se permet de parler comme ça. C'est pas une prostituée. Pardon, d'actrice, ancienne actrice porno. Voilà. Ouais. C'est un métier comme un autre, il n'y a pas de sous-métier. Ouais, il n'y a pas de sous-métier. Ouais. Voilà. Voilà. Donc finalement, Astrid. D'ailleurs, on dit il n'y a pas de sous-métier ou pas de saut-métier? Sous-métier, non? Ah ah. Saut-métier ou sous-métier? Je vous laisse aller regarder sur Internet. Pas de quoi? On dit pas de saut-métier ou pas de sous-métier? Comment on dit ou comment on l'écrit? Non, c'est quoi l'expression? Saut-métier, pas de métier bête, quoi, non? Exactement. Saut, c'est ça? Ah, c'est pas sous-métier? Non, c'est saut. Ok, d'accord, je savais pas. On apprend tous les jours. Bah, vous pouvez me dire merci, les gars. De rien. Merci du tip. Ouais. Ouais, voilà, donc voilà. Hein. Wally Walou. Donc voilà pour Astrid, finalement. Ouais, bah voilà, je pense que ça, c'est annonciateur du monde dans lequel on arrive. Hein. Un monde en déclin. Bah, je sais pas. Bah, non, bah, pour certains, c'est le monde du futur. T'es avec ta femme, elle fait la pute en ligne, mais chez toi, c'est une meuf bien. Mais sur en ligne, c'est une pute. Mais c'est pas grave, ça existe pas. C'est pas grave, vu que il y a un écran virtuel. qui C'est virtuel. il y a un écran qui sépare l'autre. L'homme, là, il y a un écran qui sépare l'homme qui regarde le truc, donc tranquille. Et toi, tu peux la toucher, donc c'est bien. Toi, tu peux la toucher, tu peux l'embrasser, tu peux la tartiner en vrai de vrai. Exactement. Donc ça va, rassure-toi. Donc c'est cool déjà. Exactement. Donc, le reste, c'est pas Ah, mais de toute façon, t'as aussi des mecs qui participent au contenu, hein, donc finalement, bon, tu vois. Parce qu'apparemment, ça se fait de plus en plus, ça aussi. Les mecs qui vont sur les plateformes avec leur propre go et qui kennent avec leur go, et voilà, c'est entre eux, mais ils vendent leur film, quoi, leur truc, tu vois. Ça a toujours existé, ça. Et ils sont déjà... Non, mais c'est typiquement genre OnlyFans, c'est pas en mode... Ah, mais après, OnlyFans, c'est une plateforme, finalement, parce que quand tu vas... Bon, après, moi, j'y vais pas, mais tu vois, sur les pornos, sur le site porno, finalement, c'est quoi? C'est amateur. Ouais. Voilà, ça veut dire que ça a toujours existé, finalement. Ça. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont vraiment dans une monétisation du truc. En couple, tu vois. Non, et, en fait, par exemple, ces gens-là, si tu leur parles, tu vas leur dire vous êtes des acteurs porno, ils vont te dire non. Ouais. Et en fait, on est dans ce monde-là, tu vois. Et tu vas lui dire que même, mais tu fais quoi alors finalement? Il va dire non, il est, je sais pas moi. Parce qu'il y a tellement de nouveaux termes aujourd'hui, voilà. Et le mec, il va te dire qu'il fait je sais pas quoi en freelance, quoi, pour dire qu'en fait, le mec est acteur porno, mais il va te dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, mais c'est ça, mais c'est comme tout, hein. Je pense qu'il y a toujours des termes après pour adoucir un truc, tu vois. Là, je vais donner un exemple. Hein, technicien de surface. Voilà, technicien de surface, j'allais dire ça. Alors, c'est juste homme de ménage, femme de ménage. Mais technicien, ça passe mieux pour valoriser le truc. Alors, c'est pas fou. Tu vois ou pas? Bon, après, je ne manque pas de respect aux techniciens de surface parce que ma daronne, elle a fait ça toute sa vie. Tu vois. On manque pas de respect. Respect, mais voilà, c'est pour dire. Respect au groupe Chalençon. Et que ceux qui ont fait le ménage à fond, ils savent que c'est très technique. Voilà. C'est technique. Non, mais... Si, c'est technique. C'est dur sur le ménage, frérot. Non, mais c'est bien sûr, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. Mais quand tu vas entendre femme de ménage et tu entends technicien de surface, je pense que juste par rapport au mot, tu vas plus valoriser le taf. T'as capté ou pas? En vrai, faut arrêter de foutre de la gueule du monde et c'est très bien de dire femme de ménage, c'est pas le problème, ou homme de ménage, on s'en fout. Voilà, tu vois. Mais bon, on a donné ces exemples-là juste pour rebondir sur ce qu'il disait. Bantou, ouais, tu vois, finalement. C'est le terme qu'ils ont sorti. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, on est dans ce truc-là de, voilà, il y a des trucs. Comme les BEP à l'époque, BEP technico-commercial, machin, pour aller vendre des cajots à Lidl, frère. Voilà. Non, mais c'est ça, tu vois, exactement. En plus, comme ça, il est dégoûté, moi, quand j'étais en BEP. Bref, ça sera une autre histoire, on en parlera. Ils se foutaient quand même de nos gars. BEP vente. Le jour où ils ont dit, t'as ton bac pro, je sais plus, t'as quel truc, le BTS, tu finis chef de rayon, j'ai dit non. En fait, vous êtes vraiment des enculés. Si on fait tout ça pour ça, genre, t'as les trucs. Et genre, je sais plus, c'était un prof ou une prof là qui racontait ça, là. Je dis, vous êtes des ouf ou quoi? Donc, nous, on est là pour finir chef de rayon. Vous êtes des grands malades. Donc, c'est ça. Bac plus 2 pour terminer. Non, mais l'orientation, c'est général, hein, les gars. Non, mais c'est des ouf, wesh. Il n'y a même pas à discuter, hein, tu vois. Aujourd'hui, nous, on est des parents. Il s'est interdit pour. Voilà, je le dis.
je le pose là, c'est interdit pour nos gosses d'aller dans des lycées professionnels. Je le dis comme ça, comme je le pense. Après, moi, t'as vu, à ce niveau-là, pour l'école, comment Non, je vois la vie. Plombier, électricien, tout ça, aucun problème. Faites-le. Mais pour faire des trucs qui n'ont aucun sens. Ouais, mais des trucs où tu perds du temps. Parce que Non, mais là, je parle vraiment. Voilà, pour des filles, tu vas pas, tu vois. C'est un garçon qui veut être plombé, ok, d'accord. Mais les filles, allez en général, soyez littéraires, soyez tout ce que vous voulez. Et après, voilà, rentrer dans une profession. Mais quand t'as 16, 17 ans, tu dois aller en général. T'as rien à foutre dans un lycée où tu... Voilà, il faut ces enfants-là, il faut qu'ils fassent des dissertations, il faut qu'ils aillent dans les écoles de pensée, qu'ils commencent à réfléchir. Ça sert à rien d'aller en professionnel. Ça nous a niqués, nous. Tu vois. Voilà. Et aujourd'hui, tout ce qu'on est parti chercher, on est parti en autodidacte. Tu vois. Mais c'est pas forcément le parcours le plus simple d'être autodidacte. Tout le monde ne peut pas l'être, tu vois. Par rapport à l'école et tout, finalement, de la vision que j'ai et le parcours et tout, etc. Sincèrement, très sincèrement. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Alors, en professionnel, franchement, enfin, en tout cas, cette zone-là de vente de je sais pas quoi, c'est de la merde. Mais t'as vu, je pense autodidacte, faut vraiment pas sous-estimer ce truc-là. Et en vrai, et quand t'es dedans, et tu vois que... Parce que l'école aussi, ça te formate dans un truc, hein, finalement. Tu vois, le salaire, truc, etc. C'est-à-dire que quand tu rentres dans ce truc, quand t'es dedans, et qu'on te dit, ouais, 1500, 2000 euros, c'est incroyable, et ben vraiment, dans ta tête, tu crois que c'est fou. Tu vois, mais quand tu vois la réalité que, genre, même en une transaction, tu peux faire le SMIC, là, tu dis qu'en fait, on t'a mis une 17 pendant toute ta vie, en fait. Tu vois. Non, bon, après, ça, c'est encore autre chose. Ouais. Donc, parce que bon, là, tu parles spécifiquement d'oseille, tu vois, mais moi, je parle vraiment. Ouais, mais de toute façon, la vie, c'est pourquoi, finalement. Parce que l'école de pensée et tout, la pensée, tu peux la faire solo dans ton coin, surtout avec les outils qu'on a, les livres, les outils d'Internet, etc., finalement. Juste après, c'est quoi, t'as pensé en groupe? Mais il y a des trucs que tu apprends à l'école que tu n'apprends pas forcément de manière autodidacte. Si je te dis de faire une dissertation, si tu l'as pas appris, tu vas avoir du mal à la faire, même en étant autodidacte. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça développe, et je pense qu'il va pas en se disconvenir l'autre là. Et voilà, il y a des trucs que tu apprends, que ça soit à la fac, que ça soit au lycée, etc., et qui vont te servir toute ta vie. Il y a une structure intellectuelle pour comprendre le monde. Et le monde, il a été fait par les Occidentaux, malheureusement ou heureusement, peu importe. Mais il a été fait d'une certaine manière. Ouais, heureusement, toi, je pense que t'es pas... Bon, bref, vas-y. Non, je dis malheureusement ou heureusement, je dis peu importe. Il a été fait de cette manière. En tant que colon, tu n'es pas... Vas-y. Ah, d'accord. En tant que WAS. Oui, bah oui. De WAS, ouais, d'accord. De WAS bien connecté que les Akans. Featuring les Akans. On fit. Hein mais bref, en featuring. Non, mais j'allais dire, le monde, il est fait d'une certaine manière. Il y a une structure, et même les élites de tous les pays du monde, même des élites des pays qui sont moins développés ou peu importe, ils sont passés par là. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent tous de la même manière. Que ce soit même les Chinois, même les Japonais, qui ont une civilisation beaucoup plus ancienne. Finalement, la Chine, qui est la civilisation la plus ancienne et la plus grande dans l'histoire de l'humanité, hein, techniquement, finalement, c'est eux. Et ben eux-mêmes, ils savent que ils sont dans une époque où c'est l'Occident qui a façonné cette époque, même si c'est en train de changer, et ils s'adaptent avec ça. Donc si t'as pas ces clés, et ben, y a des trucs que tu peux pas faire. C'est évident. Déjà, quand on sait que 90% des pays du monde, ils ont soit le code napoléonien, soit le common law, pour y régir leurs lois, et ben bien sûr que c'est l'Occident qui les façonne. Et la majorité du monde est en droit napoléonien. Vous vous rendez compte quand même? Je crois que c'est 60-70% des pays du monde qui sont en droit français. Ils fonctionnent avec le droit français. Donc si toi-même t'es là, tu comprends même pas... C'est comme des fois les mecs qui arrivent du bled, ils arrivent dans... Même la façon... Parce que par exemple les pays musulmans, ils ont pas ce truc-là, tu vois. Ils arrivent, même le fonctionnement de l'État, ils comprennent pas. Tu vois. Même la façon dont tu rédiges un contrat. Tu passes d'un pays common law et tu passes d'un pays droit napoléonien, la façon de même réfléchir à un contrat, c'est très différent. Donc, comme tu disais, la dissertation, la façon de rédiger la dissertation, c'est une clé qui est impérative dans le monde pour faire pour diriger sa pensée. Et on veut de ces outils-là pour nos progénitures, parce que on en a manqué. Voilà. Et Dieu merci, on a été autodidacte et on s'est pas privé d'aller acheter des livres, etc. Ce que beaucoup de gens de chez nous n'ont pas fait.
Je dis pas qu'on est meilleur que les autres, mais ça reste quand même une bénédiction d'être curieux, tu vois. Et voilà, c'est une réalité. Et les mecs à qui on ordonnait, entre guillemets, de lire des livres pendant une semaine, ils ont un truc en plus. C'est la vérité. Tu vois? Oui. Ils ont un truc en plus, oui, bien sûr. Bien sûr. Et façon Fantôme. S'ils ont une pensée critique. S'ils n'ont pas de pensée critique, non. T'as beaucoup lu Fantôme. Et les livres, d'une certaine manière, ils ont façonné ta personnalité. Ouais. Certains grands auteurs philosophiques, etc., ça t'a servi. Ouais. Mais philosophique. En plus, t'es fou de référence, toi, de temps en temps. J'ai commencé à cramer ce truc-là. Des fois, tu vas dire, ouais, tel truc dans tel livre. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Ouais. Mais je dirais que voilà. Mais par contre, oui, c'est bien d'avoir été formé d'une certaine manière. Mais si t'as pas de pensée critique derrière, ça sert à rien parce que tu te mets dans un moule aussi. C'est-à-dire que même tu vois les journalistes que t'écoutes à la télé, tu vois qu'ils ont tous les mêmes références, ou les politiques, ils ont tous les mêmes références. Ils ont tous fait les mêmes études. Ils ont été formés d'une certaine manière. Moi, qui ai fait en partie des études d'histoire, je le vois parce que dans le parcours, ils vont tous te citer à chaque fois. Ils vont parler d'économie, ils vont te citer Keynes, ils vont parler de communisme, forcément ils vont te citer Marx ou Hegel, ou bon, voilà. Ils vont te parler de collectivisme, ils vont parler de Proudhon. Ils vont tous avoir les mêmes références parce que ils vont même te juger comme ça. Ils vont parler d'un sujet exprès où tu vas croire, où ils vont même se sentir ultra intelligents, ultra cultivés. La formation de base. Et si tu as cette formation de base là, mais derrière, t'as pas ta propre pensée critique, t'as pas des... Exactement. T'es juste un technicien, je viens de te dire, un technocrate... de surface. Comme un autre, voilà. Non mais c'est vrai, de surface, comme un autre, voilà. Putain, ouais, moi mes références, c'est que à base de Thomas Edison, Robert Kiyosaki, Napoléon Hill, c'est que ça. Ouais, Sun Tzu, c'est bon, frère. T'as un technicien de surface. Technicien de surface, mon gars. Et en tout cas, les gars, ce fut intéressant. Je pense que t'as vu, parce que là, on a dévié quand même, sur le sujet. Ouais, on a dévié, mais... On a dévié. Mais bon, ça, c'était le bonus extra de la vidéo. Avec les montages, vous allez on va laisser. Ça, c'est la parenthèse de fin. Ouais. Mais du coup, est-ce que tout à chacun peut conclure son mot de la fin par rapport au sujet, finalement? Qui commence? Moi, je commence. Hein. Voilà, c'est triste. Elle est dans... Parce que bon, on a parlé d'Astrid, mais on la vise pas, elle, personnellement. Voilà. Elle, c'est juste un prétexte, finalement. Voilà, un prétexte, elle fait partie du personnage décor. Public, voilà, c'est un personnage public, mais finalement, on peut la prendre, elle, comme exemple pour parler des gens de... Voilà, exactement. Voilà. Donc, elle fait partie du décor, et voilà. Elle illustre clairement dans le monde auquel on est en train de tendre. Et là, encore une fois, c'est triste. C'est pas la fin du monde, mais bon, voilà. En tout cas, j'imagine qu'elle doit avoir de l'influence sur beaucoup de femmes et des plus jeunes qu'elle. Et moi, je trouve ça dommage. Et voilà, quoi. C'est fou. Tout ça, c'est fou. Voilà. JDF ou quoi? Ouais, je deviens fou. Clairement, je deviens fou. Mais de toute façon, il y a plein de sujets sur lesquels je risque de devenir fou. Voilà. Moi, le seul mot que j'ai à dire, c'est quand vous écoutez tous ces gens sur les réseaux, écoutez simplement votre morale et votre instinct. Parce qu'en fait, au fond de vous, vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. C'est aussi simple que ça. Voilà. Quand vous faites quelque chose de mal, vous le savez très bien. Et quand vous prenez pas le droit chemin, c'est bizarre, mais il y a des lois universelles. On le sait tous quand on fait des choses qui sont pas carrées. Donc, voilà. C'est ce que je disais à quelqu'un, en fait. On a, au-delà des lois universelles, je pense qu'on a un instinct humain naturel, finalement. C'est comme, je sais plus, je disais ça à qui disait, ouais, tout, on est formé à certains trucs. Non, je pense que quand t'es un bébé directement, tu sais voir c'est quoi le bien, le mal. Après, effectivement, on va te guider sur certains points, tu vois. Mais t'as vu, il y a des instincts naturels, finalement. Il y a des instincts naturels. Totalement. Tu vois, faut arrêter de, je sais pas quoi. On a tous un instinct. C'est comme un bébé va commencer à, je sais pas, à se mettre à côté de la fenêtre. Peut-être avant de monter sur la chaise qui est à côté, il va te regarder. Pourquoi il te regarde? Parce qu'il sait qu'il est en train de faire une dinguerie. Enfin bref, c'est un exemple. C'est vrai.
On est fort quand même avec nos exemples. Non, mais c'est la vérité. Je disais ça à un Babou, là, il me dit, oh, je sais pas quoi, chez frère. On truc, parce qu'il a dit, genre, c'est. Comment dire, c'est. Parce que je crois qu'on parlait de tout, de religion, de code pénal, etc. Et genre, c'est ça qui faisait que les gens, ils avaient une ligne directrice. Effectivement. Mais avant tout ça, je pense que instinctivement, on a ce truc-là intérieurement, de savoir c'est quoi le bien, le mal. Voilà. Et bref. Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est, pour conclure, la puterie n'est jamais finie. Putain, c'est pas la piraterie, ça, merde. C'est pas la piraterie, la puterie n'est jamais finie. Mais en tout cas, blague à part. Sur cette chaîne-là, finalement, on a quand même des vues et on a beaucoup d'hommes. Genre, c'est 87% d'hommes et dans une tranche d'âge allant de... je crois que c'est de 21, plus de 21 ans jusqu'à la cinquantaine. Donc je pense qu'on est en plein dans le mille et c'est ce qu'on recherche finalement. On veut parler à cette audience-là. Ouais. Tout ça pour dire quoi? C'est que aujourd'hui, on va être les témoins de certains résultats. On va être les témoins de certains résultats. Et je pense qu'on a commencé à avoir... on a quand même quelques exemples comme Astrid, finalement. Donc voilà, pour les hommes, ne vous faites pas avoir, restez concentrés. Et on est en bleu sang, c'est tout ce que je voulais dire. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà. Et voilà. Restez concentrés. Restez concentrés du nord au sud. Du nord au sud, hein. Allez, les gars. Bonne soirée. Yes. Minha linda safadinha, arregaça esse popô.